L'être humain a toujours rêvé d'avoir des super-pouvoirs. Voir au-delà du visible, se souvenir de chaque détail, ne pas ressentir la douleur, être plus fort que n'importe quelle limite. Mais et si ces dons n'étaient pas des bénédictions, mais des erreurs biologiques? Pourquoi chaque capacité extraordinaire s'accompagne-t-elle de souffrance, d'isolement ou de danger? Et surtout, pourquoi personne ne parle du prix réel que paient ceux qui naissent différents? Restez jusqu'à la fin, car ces histoires ne sont pas de la fiction. Imaginez percevoir le monde d'une façon que la plupart des gens ne peuvent même pas concevoir. Des couleurs qui n'ont pas de nom, des motifs que les autres ne voient pas, des détails qui passent inaperçus pour presque tout le monde. Pour certaines personnes, ce n'est pas une métaphore, c'est leur réalité quotidienne. Le tétrachromatisme est une condition rare dans laquelle l'œil humain possède un quatrième type de cône, en plus des trois habituels. Alors qu'une personne moyenne distingue quelques millions de couleurs, quelqu'un atteint de tétrachromatisme peut en percevoir des dizaines de millions de plus. Des tons intermédiaires, des variations minimes, des ombres presque invisibles pour les autres. De l'extérieur, cela ressemble à un super-pouvoir. Mais vivre ainsi n'est pas toujours un avantage. La surcharge visuelle peut s'avérer épuisante. Les environnements quotidiens deviennent chaotiques. Choisir quelque chose d'aussi simple que des vêtements ou un éclairage peut devenir une source constante de stress. Quelque chose de similaire se produit avec l'hyperlexie. Des enfants qui apprennent à lire de manière spontanée à 2 ou 3 ans, qui reconnaissent des mots, des symboles et des motifs avec une vitesse étonnante. Leur capacité de traitement est si rapide que le langage écrit devient presque intuitif. Pourtant, cette habileté ne s'accompagne pas toujours d'une compréhension émotionnelle équivalente. Beaucoup d'enfants hyperlexiques ont des difficultés à communiquer, à interpréter les gestes, à se connecter socialement. Ils peuvent lire avant tout le monde, mais ne parviennent pas toujours à s'intégrer aux autres. Ici apparaît le schéma qui se répète encore et encore. Le corps ou l'esprit prend de l'avance sur un aspect, mais en paie le prix sur un autre. La société a tendance à romantiser ses capacités. Elle parle de talent, de dons spéciaux, mais elle s'arrête rarement pour regarder l'effort constant qu'implique le fait de vivre avec des sens hyperstimulés. Voir plus ne signifie pas toujours mieux comprendre. Percevoir plus ne garantit pas de se sentir plus connecté. Quand les sens sont poussés à l'extrême, l'expérience humaine change du tout au tout. Le monde cesse d'être simple. La réalité devient intense, parfois accablante. Ces personnes n'ont pas choisi de voir plus de couleurs ni de lire avant tout le monde. Elles sont nées ainsi, et elles ont appris très tôt que l'extraordinaire ne facilite pas toujours la vie. Au contraire, cela la complique souvent. Le corps humain a des limites très claires. Des limites de force, de résistance, de densité osseuse. Mais dans certains cas, ces limites n'existent tout simplement pas. Il existe des personnes qui naissent avec une mutation génétique réduisant la production de myostatine, une protéine chargée de freiner la croissance musculaire. Quand ce frein disparaît, le corps développe du muscle de façon continue, même sans entraînement intense. De l'extérieur, cela semble un avantage absolu. Force extraordinaire, physique imposant, résistance hors du commun. Pourtant, ce type de corps n'a pas été conçu pour le monde réel. Les articulations subissent plus d'usure. Les tendons supportent des tensions constantes. Le corps est fort, mais aussi vulnérable de manière moins visible. Quelque chose de similaire arrive aux personnes possédant des os hyperdenses. Leur structure osseuse est si résistante que les fractures sont extrêmement rares. Des coups qui immobiliseraient les autres leur causent à peine des dommages. À première vue, cela ressemble au rêve de n'importe quel athlète. Mais la densité extrême a des conséquences.
Les os n'absorbent pas les impacts de la même manière. L'énergie est transmise directement aux muscles, aux organes et aux articulations. De plus, l'excès de densité osseuse s'accompagne souvent d'autres problèmes. Douleurs chroniques, limitation de mobilité, pression constante sur le système nerveux. Un corps qui ne se brise pas facilement, mais qui ne se repose jamais non plus. Le paradoxe est clair. Quand le corps dépasse les limites naturelles, il perd l'équilibre qui le rendait fonctionnel. La force cesse d'être seulement de la force. Elle devient un fardeau permanent. Ces personnes ne vivent pas comme des super-héros. Elles vivent en apprenant à contrôler un corps qui répond différemment des autres. Un corps qui exige des soins spéciaux, une surveillance médicale constante et des adaptations continues. La nature ne donne pas davantage sans demander quelque chose en retour. Chaque excès brise une harmonie préalable. Et plus le corps s'éloigne de sa conception originale, plus il devient évident que la force absolue ne signifie pas toujours la liberté. Parfois, cela signifie vivre avec un corps qui ne peut jamais baisser sa garde. L'esprit humain est conçu pour oublier, pour filtrer, pour laisser derrière lui ce qui n'est plus utile. Mais certaines personnes ne peuvent pas le faire. L'hyperthymésie est une condition extrêmement rare dans laquelle la mémoire fonctionne sans relâche. Ceux qui en sont atteints se souviennent de chaque jour de leur vie, avec un niveau de détail accablant. Des dates, des conversations, des émotions. Même le temps qu'il faisait un jour spécifique, il y a des décennies. De l'extérieur, cela semble un don impressionnant. Ne jamais rien oublier. Ne jamais perdre un souvenir important. Mais vivre ainsi a un coût profond. Le cerveau ne peut pas prioriser. Il ne peut pas tourner la page. Chaque erreur, chaque perte, chaque moment douloureux reste intact, comme s'il venait de se produire. Oublier n'est pas une défaillance du système. C'est une fonction de protection. Quelque chose de similaire se produit avec le syndrome du savant, également connu sous le nom de savant. Personne avec des capacités cognitives extraordinaires dans des domaines très précis. Calcul mathématique, musique, dessin, mémoire spatiale. Certains peuvent reproduire une ville entière après l'avoir vue une seule fois. D'autres réalisent des opérations impossibles en quelques secondes. Mais ces capacités cohabitent de souvent avec de grandes difficultés dans la vie quotidienne. Problèmes de communication. Limitation sociale. Dépendance pour des tâches basiques. L'esprit devient brillant sur un point, mais fragile sur beaucoup d'autres. Le schéma se répète à nouveau. Quand le cerveau se spécialise de façon extrême, il sacrifie l'équilibre. Il n'y a pas d'interrupteur pour désactiver la compétence. Il n'y a aucun moyen de se reposer d'un esprit qui est toujours actif. Ces personnes ne vivent pas dans un avantage constant. Elles vivent en gérant une capacité qu'elles n'ont jamais demandée, apprenant à survivre à l'intérieur d'un esprit qui fonctionne hors norme. La société applaudit souvent le résultat, mais ignore le processus interne. Le génie ne signifie pas toujours le bien-être. Une mémoire parfaite ne signifie pas toujours la paix. Parfois, l'esprit le plus puissant est aussi le plus épuisé. Ressentir la douleur est l'une des fonctions les plus basiques du corps humain. La douleur avertit. Elle protège. Elle oblige à s'arrêter. Mais certaines personnes naissent sans ce signal d'alarme. L'insensibilité congénitale à la douleur est une condition dans laquelle le système nerveux ne transmet pas la sensation de douleur. Des brûlures, des fractures, des infections graves peuvent passer inaperçues. Le corps est endommagé, mais l'esprit ne le sait pas. De l'extérieur, cela semble un avantage impossible à surpasser. Ne pas souffrir. Ne pas ressentir de douleur. La réalité est très différente. Sans douleur, il n'y a pas de limite. Les blessures s'aggravent. Les infections progressent sans être détectées. L'espérance de vie est souvent plus courte. Le corps devient un terrain dangereux qui ne donne pas d'avertissement.
Quelque chose d'encore plus extrême se produit avec le syndrome de l'homme de pierre, connu médicalement sous le nom de fibrodysplasie ossifiante progressive. Dans cette maladie, les muscles et les tissus mous se transforment lentement en os. Chaque coup, chaque inflammation accélère le processus. Le corps perd peu à peu sa mobilité. Les articulations se bloquent. La personne se retrouve piégée à l'intérieur de sa propre structure osseuse. Il n'existe aucune chirurgie possible. Couper l'os ne fait que le faire croître davantage. Le corps réagit comme si chaque intervention était une blessure qu'il doit sceller avec plus d'ossification. Ici, la prison n'est pas métaphorique, elle est littérale. Ces deux conditions montrent une vérité inconfortable. Le corps humain dépend de l'équilibre, pas de l'absence de limites. Ne pas ressentir de douleur ne signifie pas être en sécurité. Être indestructible ne signifie pas être libre. Ces personnes vivent avec une surveillance constante. Chaque mouvement compte. Chaque décision corporelle a des conséquences irréversibles. La nature, quand elle se trompe dans ses signaux, ne crée pas de super-héros. Elle crée des vies qui doivent s'adapter à un risque permanent. Et dans ces cas, le plus grand défi n'est pas la maladie en soi, mais d'apprendre à vivre à l'intérieur d'un corps qui ne protège plus, mais qui enferme. Toutes les différences extraordinaires n'ont pas trait à la force, au sens ou à l'esprit. Certaines se manifestent dès la première seconde de vie, visibles par tous. La polymélie est une condition extrêmement rare dans laquelle une personne naît avec un ou plusieurs membres supplémentaires. Dans beaucoup de cas, ces membres appartiennent à un jumeau qui ne s'est pas développé complètement pendant la grossesse. Ils ne sont pas fonctionnels. Ils ne répondent pas au système nerveux. Mais ils sont là. De l'extérieur, l'attention se porte souvent sur le côté frappant de l'image, sur l'étrangeté, sur la différence. Pourtant, pour celui qui naît ainsi, le vrai problème n'est pas le corps, mais le regard constant de l'entourage. Des chirurgies complexes, la douleur physique, des années d'exposition médiatique non désirée, une identité marquée dès l'enfance par quelque chose qu'ils n'ont jamais choisi. Quelque chose de similaire arrive avec la dysplasie ectodermique, connue populairement comme le syndrome du vampire. Les personnes qui en souffrent présentent souvent une absence de cheveux, des dents peu développées et une peau extrêmement sensible à la lumière solaire. Une exposition prolongée au soleil peut leur causer de graves dommages. La comparaison avec des créatures de fiction en a poursuivi beaucoup tout au long de leur vie. Mais derrière cette image, il y a une condition médicale qui affecte des fonctions basiques: la régulation de la température corporelle, la protection de la peau, la capacité de mener une vie normale en plein air. Ces personnes ne cherchent pas l'attention, elles cherchent l'adaptation. Ces deux conditions montrent une vérité rarement discutée. N'être différent ne rend personne extraordinaire par choix. Cela en fait quelqu'un qui doit apprendre à vivre dans un monde qui n'a pas été conçu pour son corps. Le défi n'est pas seulement physique, il est social, émotionnel, psychologique. Quand le corps ne correspond pas aux normes, la pression vient de l'extérieur. Des regards, des jugements, des étiquettes. Et pourtant, beaucoup de ces personnes construisent une vie fonctionnelle, digne et stable. Non pas parce qu'elles ont des super-pouvoirs, mais parce qu'elles développent une résilience que personne ne leur a apprise. Quand on observe toutes ces histoires dans leur ensemble, une vérité impossible à ignorer apparaît. Les super-pouvoirs gratuits n'existent pas. Chaque capacité extraordinaire s'accompagne d'un coût silencieux. La biologie ne crée pas d'avantages purs. Elle ne crée que des déséquilibres. Voir plus de couleurs signifie vivre avec un esprit surestimulé. Se souvenir de chaque instant implique de ne pas pouvoir oublier la douleur. Ne pas ressentir la douleur transforme le corps en champ de mine. Être plus fort ou plus résistant brise l'harmonie qui permet au corps de se reposer. N'être différent expose
à une pression sociale constante qu'aucun enfant ne devrait porter. De l'extérieur, ces conditions sont souvent romantisées. Elles deviennent des titres accrocheurs, des curiosités médicales, des histoires virales. Mais de l'intérieur, l'expérience est très différente. Les personnes qui vivent avec ces conditions ne se sentent pas spéciales. Elles se sentent surveillées, limitées, contraintes de s'adapter à un monde qui ne prend pas en compte leurs besoins. Le véritable super-pouvoir ne réside pas dans la mutation génétique. Il réside dans la capacité de continuer à avancer malgré elle, dans l'apprentissage de la vie, avec un corps ou un esprit fonctionnant hors norme, sans manuel d'instruction. Ces histoires ne parlent pas de héros, elles parlent d'êtres humains. Des humains qui nous rappellent quelque chose d'essentiel. La normalité n'est pas ennuyeuse, elle est fragile, et elle est le résultat d'un équilibre extrêmement précis. C'est peut-être pour cela que ces conditions nous fascinent tant, parce qu'elles nous montrent à quel point il est facile de rompre cet équilibre, et à quel point il est coûteux de vivre sans lui. La prochaine fois que quelqu'un rêvera d'avoir des super-pouvoirs, il devrait peut-être se demander d'abord s'il serait prêt à payer le prix réel qu'ils impliquent.